Bonjour, et ouais c'est encore moi. Écoutez, bon bah voilà, là on est dans la forêt qui est collée juste derrière la maison. Ça fait du bien là, ça fait du bien. Parce que bon c'est vrai que j'ai pas trop le temps. J'ai pas trop le temps, je sais pas comment j'arrive à trouver le temps et la force de faire ces vidéos. Enfin c'est certainement grâce à tous vos messages et au nombre de personnes qui s'abonnent. Ça me donne une force et une volonté. Franchement, merci à vous tous, hein. Donc oui, je suis obligé de dénoncer, je suis obligé de faire tout ce qu'il y a à faire, mais je le ferai et je lâcherai jamais l'affaire et je continuerai le combat, même si ça ne devait aboutir à rien, je continuerai quand même, parce que je veux y croire, parce qu'on est dans une période où on peut se permettre d'y croire. Regardez, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Belgique, le Canada, la France, la Grèce, le Paraguay, euh, tous les, on est combien, le Congo, les pays d'Afrique, mais on est combien de pays à être éveillés? D'où cette fameuse vidéo juste avant avec l'archange. D'ailleurs, j'y étais au hasard, c'est le destin qui a fait que j'étais jamais monté sur cette esplanade en fait. J'avais vu la grande roue, vous savez, de manège là. Je voulais vous faire je voulais faire style, bon bah voilà c'est la roue, regardez la roue elle tourne, là c'est arrêté sur les élites, bon finalement elle va reprendre son cycle et elle va se remettre à tourner dans le sens du peuple. Bon, finalement j'ai continué mon chemin et je suis tombé sur l'archange de l'éveil. C'est pas magnifique et du coup ça m'a donné cette vidéo, vous savez je me laisse porter quand même par le destin, par tout ça. Donc voilà, pour vous expliquer, bon, j'ai une entreprise d'échafaudage, bon, je suis un patron de chantier. Même si j'aurais la possibilité, j'ai besoin du chantier, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de forcer, j'ai besoin d'être avec mes collègues, je ne laisse pas en galère. J'ai eu des postes à responsabilité, j'étais responsable pour Altrad, maîtreur, j'étais responsable de la sécurité, de contrôle de sécurité sur tout type de chantier. J'étais responsable des montages sur site de méga yachts, par exemple à La Ciotat, responsable de l'agence de Entrepose, enfin beaucoup de choses. Mais bon, comme on m'a toujours dit, t'es comme un lion en cage, t'as besoin. Et oui, j'ai besoin de travailler, de taffer, même si c'est un énorme travail de bureau, hein, mais c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. J'ai besoin de. Si je reste dans un bureau, c'est pas bon, comme je vous avais fait dans une autre vidéo. Mon cerveau va se mettre à cogiter, je vais te sortir des projets et puis voilà quoi. J'en veux pas de tout ça. J'accepte certaines choses qui font que je me retrouve avec des accidents de travail pendant 6 mois. Du coup, je me retrouve dans la situation où je suis obligé de créer, d'écrire. Mais bon, ça, c'est le destin qui m'oblige qui fait en sorte que ce soit comme ça pour réaliser le bout de mes projets. Mais sans ça, je vais pas revenir là-dessus. Donc ouais, c'est très compliqué. Écoutez, le matin, nous le rendez-vous il est à 6h30, je prends mes ouvriers, on va au dépôt, on charge, on décharge, on charge le camion, on va sur le chantier, on finit à des 7h du soir. Quand tu vois que là, il fait 22 degrés le matin, 35, 37 degrés l'après-midi, je ne parle pas du ressenti parce que tu peux rajouter 3 degrés avec le ressenti, hein. Donc c'est très dur, comme tout métier extérieur, mais bon, c'est vrai que l'échafaudage, c'est très physique, tu n'as aucun moment de répit, aucun moment de pause, tu fais qu'envoyer, qu'envoyer, qu'envoyer. On a des délais très courts, parce que maintenant les prix sont tellement tirés par la baisse, dû au travail, dû à la baisse des coûts, parce qu'il y a du travail à concurrence déloyale, etc. Beaucoup de sociétés sont rachetées pour mettre les antennes en Espagne, donc ils peuvent baisser le prix des coûts du chantier, etc. Tout ça, hein, on est dans un... Voilà. Donc bon, pour vous dire, c'est très fatigant. C'est très fatigant. Mais j'arrive quand même à trouver le temps de faire ces vidéos. Parce que c'est important, c'est plus important que vos secret stories, que aller acheter vos conneries dans des magasins, que aller je ne sais pas quoi. C'est pas pour notre avenir, c'est l'avenir de vos enfants, de vos neveux et nièces, de l'avenir des enfants de vos amis. C'est l'avenir de tout le monde, pas que de la France, sur la planète entière.
comprenez bien, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Belgique, la Corse, l'Allemagne, le Paraguay, les pays d'Afrique, tout le monde, on est dans une époque d'éveil. Il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent grâce à un instrument qui est YouTube. Ils n'avaient pas prévu que ça aurait cet effet par la suite. Ils voulaient s'en servir pour des fins stratégiques, de manipulation quelconque, hein, d'achat, de vous stimuler à acheter. Regardez toutes les pubs qu'ils vous mettent sur les vidéos, hein, c'est pas pour rien. C'est le business qui est dégueulasse. Mais grâce à tous vos messages de soutien, aux personnes qui viennent s'abonner, à toutes les personnes qui font un travail sur mes vidéos pour les envoyer à travers le monde, ou même en France, au Canada, de partout et tout, c'est ça qui me donne cette force, hein. Franchement, merci. Plus une autre force, voilà, plus cette force-là, la nature. Cette force-là qui m'apporte la niaque pour continuer ce combat. Donc voilà. Et bon, j'ai pas l'ordinateur qui me permet de faire des montages, sinon je vous ferai des montages de folie. Mais des montages de folie, c'est pour ça à l'heure actuelle, j'ai tout enregistré, j'ai tout mis de côté, certains documents, certaines vidéos, dont je ferai des vidéos montages vraiment royales. Dès que j'ai l'appareil pour, là c'est juste un ordinateur qui me permet pour YouTube, pour taper mes factures, ma compta et basta. Malheureusement. Donc je félicite tous ceux qui font un travail de montage de vidéos et tous ceux qui font des simples messages. Je vous remercie, franchement vous faites du super travail, vous êtes au top, continuez comme ça, je serai toujours avec vous. Tous ceux qui se lancent à faire des vidéos pour dénoncer les choses, etc., qui s'y prennent mal, qui ont du mal à argumenter les choses, qui bafouillent comme moi, hein, je veux dire, moi je suis loin d'être un professionnel là-dedans. Je suis largement mieux au contact direct avec les personnes, déjà par rapport à ce que je dégage, ou etc., ou ce que tu veux, que par vidéo. Vidéo, je suis foireux, je fais de mon mieux. Et si c'est pas terrible, c'est pas terrible, mais au moins j'essaie de lancer un message. Et donc, je vous remercie à vous tous qui essayez, même si vous avez des problèmes de son, même si vous avez X soucis d'argumentation ou ce que vous voulez, au moins vous essayez. Et ça, c'est bien. Et tous ceux qui sont au RSA ou qui sont sans travail, il y en a beaucoup qui font des vidéos et c'est très bien. Mais tous les autres qui ne font pas des vidéos, vous essayez de vous en sortir, vous avez plein de choses. J'ai rien à dire là-dessus. Mais vous avez du temps. Si moi j'arrive à trouver le temps malgré mes horaires, plus les week-ends, entre des week-ends, j'ai des week-ends en famille, j'ai voyageurs, j'ai plein de familles parce que j'ai été élevé par plein de gens, par des forains, la famille Lenoir dans le Nord. J'ai été élevé par des familles camerounaises, algériennes, marocaines, françaises, de tous les pays. Tout le monde m'a élevé, vous voyez. Eh bien, franchement, on peut, à nous tous, il faut le faire, il faut faire des vidéos. Voilà, mon temps, il est très court, j'ai jamais le temps. Moi, mon délire le plus profond, c'est le bushcraft, le bivouac, l'harmonie avec la nature. J'ai besoin de vivre en nature. Qui sait, le destin va faire un jour que je vais tout reperdre encore une fois. Sauf que cette fois-ci, ce sera pour perdre, pour gagner ma liberté dans la nature. Va savoir, peut-être. Ou peut-être ce sera encore autre chose que le destin va me réserver. Là, j'ai réussi à me reconstruire, j'ai déjà tout perdu, j'ai été SDF à l'époque, j'ai perdu, j'ai reconstruit une entreprise, etc. J'ai jamais lâché l'affaire. Je lâcherai jamais l'affaire de toute manière. Tout est dans la tête et dans le cœur. Et ben voilà, et ben j'arrive à faire mes... Voilà, le destin, il fera que... Peut-être qu'il m'amènera sur une autre voie, qui me fera tout perdre. J'aurai les boules parce que je me suis battu pour avoir cette maison. À 9 ans, quand on m'a retiré de Saint-Raphaël pour aller vivre dans le Nord, j'ai toujours dit je reviendrai vivre à Saint-Raphaël, j'achèterai ma maison, j'aurai mon terrain dans la forêt. Je l'ai toujours dit, je l'ai fait. J'ai réussi. Je me suis battu pour ça et j'ai réussi. Maintenant, si je dois tout perdre, ça va me fendre le cœur plus que toute autre chose. Mais c'est que le destin m'aura voulu autrement. C'est qu'il m'aura prévu une autre voie. Peut-être pour vous envoyer d'autres messages plus profonds. Ou peut-être pour créer encore plus rapidement mes fameux projets. Parce que c'est... Voilà.
Ou oui, il me dira, ou le dessin me fera que ben, j'irai vivre et je créerai une communauté dans la nature. Il y a beaucoup de personnes, de familles qui commencent à construire ces civilisations dans la nature sans tous ces trucs de la ville. Vous sortez avec vos enfants le week-end, arrêtez les tablettes, les consoles et tout de vos enfants qui les abrutissent, qui les rendent ben, insociables parce que finalement ils deviennent solitaires. Ah si, non, vous allez me dire, non, ils sont pas solitaires, ils parlent par message. Non, mais c'est pas ça. Va avec tes enfants, prends tes enfants, va à la campagne, va dans la forêt, fais un pique-nique, fais des trucs, il y a plein de choses à faire dans la nature avec tes gosses. Au moins, là, ils respireront de l'air pur, pas en ville, les pots d'échappement, les publicités qui t'instrumentalisent les gens à acheter, à toujours consommer, vous achetez plein de trucs qui vous servira à rien, c'est de la merde. Et dans un sens, moi je suis minimaliste, bon excusez-moi, mais soyez-le aussi, hein, à un certain degré, au degré qui vous importe, mais déjà laissez écouter votre cœur et votre esprit, écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit de vous échapper de tout ça, qui vous dit, là je suis en train d'étouffer, là j'ai que des soucis, que de ces soucis, j'ai que de ça, j'ai tout. Écoutez votre voix intérieure qui vous dit, quittez un peu tout ça, sortez, retrouvez la nature, décompressez. C'est rien d'aller voir des psys, de prendre des médicaments et tout. Je dis pas pour certaines personnes, ok, mais parfois la meilleure des thérapies, elle est simplement là. Elle est là, à portée de main. Mais vous la rejetez, vous lui crachez dessus. Si vous êtes intéressé que quand vous voyez des images dans votre télé qui disent « Regardez, il y a telle destruction », vous êtes comme ça « Oh là là, quelle horreur, quelle horreur !» Quelle horreur, mais comprenez-la, vivez-la, allez-y pour la comprendre. Et là, vous aurez la niaque envie de vous battre pour dénoncer tout ce qui se dénonce. Voilà, donc c'était ça. Alors, je remercie tous ceux... voilà, je vous remercie tous pour votre écoute. J'espère que ça sert à quelque chose. A priori, je pense. Mon cœur me dit que oui. Ma petite voix intérieure me dit continue. Alors, je vous souhaite tous qui n'avez pas encore essayé, faites des premières vidéos. Essayez. Ce qui est sûr, que ce soit mal ou bien fait, c'est les débuts, c'est normal. Ça peut pas être... On ne cherche pas des choses impeccables, juste des choses qui sortent de ton cœur. Tu les sors comme tu les sors. Vous aurez mon soutien en tout cas. Ça c'est garanti. Même si c'est mal fait, vous l'aurez parce que vous aurez le courage de enfin de dire les choses et de vous montrer et de faire. Merci. À très bientôt.